Jeunesse et civisme face au défi de l'Ivoirien nouveau. Pour nous orienter, mesdames et messieurs, ce jour, je vous prie de recevoir avec des salves d'applaudissements Monsieur Bema Koulibaly, sous-directeur du service civique et du volontariat au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Voilà, il arrive. Bonsoir Monsieur Bema, comment allez-vous? Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Modèle pour jeunes, ce sera avec Gérard Ndimel Ayekwe, bénéficiaire du programme de département d'État américain. Il a passé un mois aux États-Unis. Il vient également d'être désigné le deuxième jeune le plus influent de Yopougon par la CAJE, par la Communauté africaine des jeunes entrepreneurs. Merci aussi de l'applaudir. D'applaudir Ndimel. Expression jeune, vous le savez, c'est un débat, mais c'est aussi un modèle à vous présenter. Bonsoir et bonne arrivée à nouveau. Monsieur Bema, rebonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Je disais que vous êtes le sous-directeur du service civique et du volontariat. Primo, en quoi consiste votre travail, vous? Merci. La direction du service civique et du volontariat est une des directions centrales du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, qui est chargée de définir, d'orienter, de définir et de mettre en œuvre la politique du ministère en matière de service civique et de volontariat. Très bien. Amis jeunes, dites-moi, selon vous, quel est l'état des lieux de la mentalité du jeune Ivoirien aujourd'hui? Oui, micro, oui, allez-y. Pour moi, l'Ivoirien se porte mal, très mal. Dans la tête, en fait, tu veux dire? Oui, très mal. D'accord, ok. Parce qu'on assiste à beaucoup d'événements qui font vraiment saigner le cœur. Donc, l'Ivoirien se sent mal dans la tête. Hein. C'est ce qu'elle nous fait savoir. Oui, allez-y. Bonsoir, Yuli. Oui. Je peux dire que, comme ça, l'Ivoirien, aujourd'hui, se porte très mal, au vu des événements que nous vivons actuellement. Et aussi l'éducation qui n'a pas été suivie par certains Ivoiriens. D'accord, ok. Très bien. Donc l'Ivoirien se sent mal du fait de son éducation, on ne dira pas ratée, mais bon, qui est mise en cause. Cher ami derrière, allez-y. L'Ivoirien, le jeune Ivoirien, vraiment, l'état d'esprit il est négatif. Parce qu'il y a des comportements qu'on voit en ville qui choquent carrément. On constate que les jeunes, ce que moi j'ai le plus remarqué, ils sont très insalubres. Lorsqu'ils s'achètent quelque chose, par exemple l'emballage, ils n'ont pas le souci de le garder pour le mettre dans une poubelle. Le premier réflexe, c'est de le jeter même le sol. Et ce n'est pas correct. C'est tout ce qui crée les problèmes d'inondation que nous rencontrons à chaque fois. Voilà. D'accord. Juste à côté de vous, il y a quelqu'un qui réclame le micro. Concernant la question, bon, pour moi, le jeune Ivoirien se sent mal. Parce que dans l'état, dans son esprit, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir tout facilement. Le jeune Ivoirien aime la facilité. Et le jeune Ivoirien aussi a tendance à ne pas, comment on appelle ça, respecter les règles que la société a déjà établies. Ouais. Il veut aller au-delà de ce que la société établit. Très bien. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on reproche aux jeunes Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on reproche à ce jeune Ivoirien qui nous regarde? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Oui, donnez le micro à notre ami qui est là. C'est sa manière de revendiquer ou de réclamer ce dont il a besoin, ses droits. Il réclame comment? Il revendique comment? Soit, ça dépend. S'il réclame doucement, que ça ne va pas, il va s'exprimer par la violence. Ouais. Donc ce jeune Ivoirien dont on parle aujourd'hui, là, il agit selon ce qui est en face de lui. Ouais. Ce n'est pas de sa faute. Ce qui est dans sa tête, en majeure partie, il agit selon ce qui est en face de lui. Ouais. D'accord. Oui, j'ai vu la main de notre ami derrière. Ce qu'on reproche aux jeunes Ivoiriens aujourd'hui, c'est que les jeunes Ivoiriens ont un esprit paresseux. Ils n'aiment pas le travail et ils veulent avoir tout facilement. Et quand on lui fait des reproches, ça ne passe pas à l'esprit. Vraiment, les jeunes ne sont pas motivés. Ils sont délaissés. On ne sent pas en eux le courage, la motivation, l'acharnement, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. On ne sent pas ça chez les jeunes. D'accord. Alors, des observateurs de la vie de la nation ivoirienne estiment que certains mots comme la délinquance juvénile, la cybercriminalité, le désœuvrage, le chômage des jeunes, le non-respect justement des bonnes valeurs morales, la prostitution ont été accentués par
après donc, la crise post-électorale. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure, à savoir la prostitution, la cybercriminalité et autres, sont des attitudes qu'on peut qualifier de déviantes par rapport aux normes de la société. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le jeune ivoirien a d'autres agents socialiseurs qui ne sont pas ceux de notre société actuelle. Ces agents-là peuvent être des agents qui nous viennent peut-être du fait de la mondialisation. Vous voyez, donc aujourd'hui, le jeune ivoirien a un regard extérieur, a un regard exogène par rapport aux normes endogènes que nous avons ici. Et là, nous sommes là en distanciation par rapport aux normes. Donc je vois que le jeune ivoirien aujourd'hui est il est malade en fait de sa tête en fait. Voilà, Okay, oui, il n'est pas intégré. D'accord, ok, oui. Merci. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez évoqué le thème de la crise post-électorale. Je vais répondre comme ça que la crise a causé un grand tort à la population ivoirienne, d'où l'insécurité et le phénomène des microbes aujourd'hui que nous vivons. D'accord. Qu'est-ce que l'incivisme, à votre avis? Allez-y. Pour moi, l'incivisme, c'est un manque de discipline, un manque de dévouement pour le développement du pays. D'accord, oui. Qui d'autre? Juste à côté là. Ouais. L'incivisme, selon moi, c'est le manque de citoyenneté, l'irresponsabilité du jeune ou de la population. C'est-à-dire qu'on sent que la population ou le jeune est encore dans le comportement rétrograde, la décrépitude. Donc il faut une amélioration. Donc l'incivisme, c'est ça. C'est cela. D'accord. Notre ami est devant. Ouais, avant d'aller au micro-trottoir. J'aimerais énumérer le fait que l'incivisme, c'est un comportement opposé aux valeurs, aux mœurs de nos sociétés. C'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de nos sociétés qui ont établi des valeurs selon lesquelles nous devons marcher. C'est-à-dire que les personnes vont en encontre en agissant de façon contraire et opposée à la règle de droit, notamment. Très bien. Alors, chers amis, vous qui nous suivez ici à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays ou à travers le monde, marquons une petite pause. Une petite pause pour interroger la rue, justement, qui prend part à ces débats. On vous l'a dit, la rue également a son mot à dire. Mais on lui pose la question de savoir qu'est-ce que l'incivisme. Voici sa réponse.